Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur la méthode Silva, sur le guide du cours. Et nous avons vu la dernière fois que nous étions dans le 1.01 qui est la relaxation contrôlée. On a pu voir les niveaux, comment on rentre au niveau de base. Vous avez au travers du podcast avec Lee eu plus de détails sur justement ce qu'est le niveau de base, quelle est la notion d'alpha. Je vous rappelle, pour José Silva, c'est possiblement d'être à 10 cycles par seconde, 10 Hertz au niveau des fréquences cérébrales. Et donc on continue toujours dans le CM 101, RC, donc relaxation contrôlée. On passe sur des éléments hyper concrets. En l'occurrence, concernant le sommeil, la fatigue, les maux de tête. Un point que je trouve intéressant, c'est que là, moi, je vous fais au travers de l'ouvrage en français, celui qui est partagé en cours. Et quand Lee a vu que je le faisais sur l'ouvrage en français, il m'a dit « Ah, mais je t'envoie l'ouvrage en anglais, tu vas voir, il y a des petites choses un peu différentes, étant donné que c'est pas une traduction. » Et que c'est pas une traduction qu'elle avait fait, elle, de ce cours-là. Comme on vous l'a expliqué pendant le podcast, il y avait avant Lee en France, un directeur France qui avait géré la mise en place du système en France et donc avait traduit le manuel. Et là, elle m'a envoyé plus le manuel initial en anglais. Donc je vais vous faire des parallèles entre les deux parce que c'est vrai que c'est un peu différent. Il y a des choses qui sont dites dans le manuel en américain qui n'est pas partagé en français. Donc je vous donne juste quelques éléments en plus, hein, mais ça reste quand même globalement le même principe. Donc là, on va voir sur cette vidéo le contrôle du sommeil. Et vous allez voir que le principe technique, on le retrouve dans la Hellman, dans la deuxième partie de la Hellman. Vous allez vite comprendre pourquoi, ce qu'on appelait la relaxation mentale. Donc, dans un premier temps, ils expliquent dans le cours l'importance du sommeil, les cycles du sommeil, où on sait qu'on passe justement par bêta, alpha, theta, delta, et que les cycles durent environ 90 minutes. Et dans ces cycles-là, on peut avoir donc des rêves et on peut... l'idée est de descendre en alpha, puis en theta. Je vous rappelle, le premier cycle qu'on fait en général, c'est là où le sommeil profond, en delta, dure le plus longtemps. Il y a pas mal d'études à ce sujet-là, c'est intéressant. Maintenant, en plus, avec les mondes connectés, avec plein d'éléments, on peut suivre un peu notre sommeil et voir le nombre d'heures en sommeil profond qu'on passe, en sommeil léger, donc en alpha et ou en theta. Donc, là, l'idée, c'est dans le contrôle du sommeil et c'est pour aider les personnes qui ont du mal à s'endormir. Dans la méthode Silva, l'idée qu'il utilise, c'est l'ennui. Alors, pour ceux qui connaissent l'hypnose ericksonienne, on sait que Erickson était quelqu'un qui adorait utiliser l'ennui pour mettre les partenaires dans un état de transe et permettre de passer des suggestions indirectes. Dès lors, le partenaire est en moindre résistance parce qu'il en a juste ras-le-bol de ce qu'on est en train de raconter et parler. Et je vous rappelle, dans l'autobiographie de José, il disait, un moment, et c'est notamment quand il était à l'hôpital au Mexique pour aider certaines personnes, il expliquait qu'il allait parler énormément avec la personne et lui dire tout et n'importe quoi pendant 3/4 d'heure, et dit à un moment, il y a toujours un moment où il se déconnecte, parce que je l'ennuie complètement avec mes histoires. En plus, il parlait, comme Erickson, de tout et de rien. Alors, je vous rappelle, hein, Erickson, c'est un peu plus tard qu'il a développé l'hypnose conversationnelle, presque, on va dire, 15 ans plus tard, où on va avoir des ouvrages, 10-15 ans plus tard, on va avoir des ouvrages écrits par Erickson avec une finesse au travers de l'indirect, comme le dirait Brent Jerrys. N'oubliez pas qu'Hamilton Erickson était avant tout un hypnotiste direct, voire directif, et c'est sur les 10-15 dernières années de sa vie qu'il a travaillé sur l'hypnose indirecte. Donc on a José qui avait déjà compris que l'ennui et la saturation, ça faisait qu'il y a des moments, les gars partaient en transe, et José, lui, à ce moment-là, dans le cadre de l'aide à la personne en face-to-face,
c'est à ce moment-là où il projetait une image mentale de ce qui était attendu au partenaire, une suggestion non verbale à un moment donné. Là, en l'occurrence, dans le contrôle du sommeil, il reprend ce principe d'ennui. Donc, l'objectif, c'est d'exploiter certains mots au fur et à mesure qui permettent d'avoir une notion émotionnelle. Ça se trouve que c'est intéressant, je vous relis cette phrase-là. Certains mots commencent à avoir une certaine signification pour nos cerveaux, ou plutôt, nous devrions dire qu'une valeur émotionnelle continue à progresser, à évoluer. Cette émotion imprime un message sur notre cerveau, et nous allons maintenant apprendre à exprimer ce langage émotionnel cérébral. Bon, dit comme ça paraît un peu lourd, mais pensez bien que chaque mot a un impact psycho-émotionnel, ça on le sait. D'où, quand vous êtes praticien en hypnose ou praticien en psychopratique, il est toujours utile de comprendre le mot que la personne exploite avec l'ensemble des sens qu'il met derrière, afin de parler de la même chose et de l'exploiter au mieux pendant notre session. Donc, pour bosser au niveau du sommeil, va y avoir une méthode qui est proposée en programmation. Je vous rappelle, dans la méthode Silva, il y a l'explication au départ. Là, en l'occurrence, on vous expliquerait le contrôle du sommeil. Et après, il y a la programmation, le moment de conditionnement, dit autrement, la mise en transe plus les suggestions, avec un ancrage pour que vous ayez une gâchette et que vous puissiez, avec des suggestions, retourner dans le succès de la suggestion proposée à un moment donné. Donc, tout se passe à un niveau de base, niveau 1. Souvenez-vous, ça équivaut pour les personnes qui font de l'hypnose à se mettre au niveau somnambulique, début de somnambulique, ou niveau 3, début de niveau 4 pour les personnes qui suivent l'échelle de Harrod. À partir de là, tout se fait au niveau de base. C'est-à-dire que pour aller dormir, ça va être vous mettre en alpha et faire le travail d'autosuggestion, d'imagination et d'orientation pour réussir à obtenir le retour que l'on souhaite, mais à aucun moment on émerge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je vais compter de 1 à 5, une fois que j'ai fait mon travail au niveau alpha, on s'endort au niveau alpha. Donc, pour les hypnotistes qui font de l'auto-hypnose, je vais au niveau somnambulique, je fais mon travail d'autosuggestion, de visualisation et d'imagination, et puis je me laisse emporter par ce travail-là. Le travail, il est connu pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, ou qui entendent des vieilles vidéos de moi, où je fais l'induction Hellman, et où, au moment de la relaxation mentale, je vous rappelle un peu ce qu'on dit dans quelques instants. Très bien, tu as fait le plus difficile, la relaxation physique. Dans quelques instants, tu vas faire le plus simple, la relaxation mentale. Pour ce faire, tu vas simplement décompter à voix haute de 100 à 1. Et avant le chiffre 97, tu vas effacer tous les chiffres, les bloquer ou les faire disparaître. Et à l'époque, je disais, tu vas simplement imaginer un cercle dans lequel, dans un premier temps, tu vas mettre une croix que tu vas effacer. Puis tu vas écrire à côté de plus en plus profond. Puis, à ce moment-là, tu vas réimaginer écrire dans ce cercle 100, que tu vas effacer, et que tu vas écrire de plus en plus profond à côté, au-dessus, en surbrillance, entre guillemets, de ce que tu as déjà écrit, et tu descends tes chiffres comme ça, et avant le chiffre 87, il va se disparaître. Et en fait, j'avais repris ce principe de la méthode Silva que j'avais trouvé très intéressant. L'idée étant, donc, de vous mettre au lit, dans votre état alpha, dans votre transe, et à ce moment-là, de dessiner un grand cercle, dans lequel, la première fois, vous allez mettre un X, d'écrire à côté de plus en plus profond, et vous pouvez imaginer, même le faire à la main, etc. Et puis, prendre votre temps pour l'effacer. Vous pouvez le faire physiquement, bon, en général, quand vous allez dormir, vous n'avez pas forcément envie de bouger votre corps, mais vous pourriez le faire si vous sentez vraiment que vous ne tombez pas dans votre sommeil. Et comme ils disent, et ils le disent bien dans la version américaine, soyez hyper précis. Faites bien attention à ne pas effacer le cercle que vous avez dessiné. Donc quand vous épongez, quand vous effacez, faites attention à ce que le cercle soit toujours bien. Prenez le temps et commencez à l'effacer à partir du centre pour aller jusqu'au bord. Et après, vous faites la même chose sans, vous l'écrivez dans le cercle. À côté, vous écrivez de plus en plus profondément, vous respirez, puis vous commencez à effacer et vous décomptez comme ça, au fur et à mesure. En fait,
c'est un système qui est particulièrement ennuyant. Et parce que c'est ennuyant, bah, au bout d'un moment, on arrive à laisser aller complètement son esprit. Dans la version américaine, ils disent le cerveau, l'intelligence humaine, j'aime bien le mot qu'ils utilisent, n'aime pas la récurrence. C'est pour ça d'ailleurs que quand on est en transe, que ce soit auto-hypnose ou hétéro-hypnose, on tente très souvent de stimuler afin qu'il y ait cette notion de suivre constamment une dynamique de création et d'orientation vers la solution. Eh bien, là, c'est la même chose. Ils disent de bien prendre en compte que on va travailler sur les deux hémisphères. Vous vous souvenez que la méthode Silva bosse beaucoup sur l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Je vous rappelle que depuis, il y a eu quand même des remises en question de cette notion-là qui est maintenant très populaire et que c'est pas un hémisphère et un autre hémisphère, il y a beaucoup de liens. Néanmoins, c'est encore des notions qui, même si elles sont maintenant moins précises scientifiquement parlant, sont intéressantes pour bien formaliser les choses. Et donc, ils disent le cerveau gauche va être occupé à faire les nombres et à écrire les mots, et le cerveau droit va être occupé à visualiser et à mémoriser tout ce qu'il y a sur le tableau que vous êtes en train de remplir à ce moment-là. Donc, cette notion, vous pouvez le tester dès ce soir pour les personnes qui ont du mal à dormir. N'hésitez pas, vous rentrez dans votre transe ou vous rentrez en alpha, et puis après, vous faites ce décompte. Et qu'importe à combien vous allez arriver, prenez votre temps, effacez. Plus c'est ennuyant, plus vous avez de chances de partir rapidement. Et plus vous allez répéter soir après soir après soir, plus dès que vous allez vous mettre en alpha, commencez à faire votre premier cercle sur le tableau, sur votre tableau intérieur, puis mettre votre croix, plus ça va être rapide pour vous endormir. Parfois vous endormir à la croix, parfois à 100, parfois à 99, 98, 97, mais parfois ça va aller de plus en plus rapidement et ça va être parfois juste la croix ou à la fin du cercle vous serez parti. Répétez, testez, vous allez voir c'est intéressant. Pour les hypnotistes, vous pouvez rajouter dans votre Hellman cette notion-là. D'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent un peu la même chose, sauf que c'est inscrire une croix, un cercle ou un chiffre sur une plage et les vagues de l'océan emportent constamment et on doit recommencer à chaque chiffre. C'est le même principe. Moi, je préfère la notion du tableau et nous-mêmes d'effacer plutôt que la mer, l'océan, parce qu'on est dans une démarche proactive et pas une partie qu'on ne contrôle pas, cet océan, tu ne sais pas quand il va revenir, qui s'en occupe. Ça, c'est personnel. Bien sûr, je sais qu'il y a des notions et des écoles d'hypnose qui sont beaucoup à chercher cette dissociation. C'est plus toi qui effaces, mais l'océan, tu connais pas son rythme. Alors que moi, je suis plus dans l'école à dire tu es responsable et actif, dynamique dans chaque parcelle que tu mets en place dans ta démarche. Donc voilà le premier exercice. Globalement, je vous ai pas lu ce qui est dû, je vous laisserai voir ça avec le livre de cours, mais c'est juste pour vous rappeler, et vous voyez à quel point c'est intéressant, aussi bien pour les hypnos, pour les personnes qui font de l'auto-hypnose, que bien sûr pour les diplômés Silva. La prochaine vidéo là que je vous fais, ça va être le contrôle du réveil. Vous allez voir ça aussi, c'est assez sympa. Et avant, je vous expliquerai un petit point que j'ai trouvé intéressant, on en parle en classe. Là, jusqu'à présent, dans la version française, on n'en parle pas. Alors, je crois qu'on en parle ultérieurement. Et dans la version américaine, cet élément que j'aime bien et qui sera utile aussi bien pour les hypnos, les PNListes, les psychopraticiens et bien sûr les diplômés Silva, je pense, va bien vous plaire. C'est 5 étapes à garder constamment en tête quand on est en train de bosser. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas. Comme ça, moi, dès que j'ai mes podcasts une fois par semaine avec Lee, on prend les questions, on y répond pour donner plus de précision. L'idée est toujours d'avoir cet état d'esprit hypnotiste, PNListe, psychopraticien avec la méthode Silva en comprenant ce qu'il a voulu partager, offrir. Et bien sûr, pour les gens qui sont un peu néophytes, commencez à tenter l'expérience, à voir par vous-même, à plonger dans votre alpha et à bosser avec ce que vous comprenez. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des jolis résultats. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Puis voilà, ciao.